Hello! On est lundi matin. Du coup, je suis rentrée du week-end book club hier soir. Et là, du coup, je m'apprête à aller au travail. Il est 9h10. Je suis déjà en retard. Donc, il va falloir vraiment que je me dépêche. J'ai pris, du coup, mon petit tote bag. Voilà, pour aller au travail. Et je prends un livre. Je sais pas trop si je vais lire. Honnêtement, c'est rare que je lise. Mais bon, je prends toujours un livre au cas où, on sait jamais. Donc, je vais essayer de continuer nos âmes ensoleillées. Ce matin, j'ai rien fait de spécial. Je me suis épilé la figure, voilà, la moustache et tout, parce que, bah voilà, c'était le time. On est sur une semaine à reset cette semaine. Et en plus de ça, je crois qu'il y a une pleine lune. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais selon moi, on a une pleine lune. Et du coup, moi j'adore, c'est un peu chelou dit comme ça, mais j'adore voilà, être en mode un peu reset et tout. Of course, c'est demain la pleine lune. Je vais envoyer un message à ma mère. Ah non, elle est pas chez moi. Moi, à ma petite sœur, du coup, pour avoir toutes les infos et tout d'un livre que j'avais acheté à ma mère sur justement les effets de la pleine lune et tout, selon les signes. Enfin bref, c'est un peu chelou, mais je vous en dirai un peu plus si ça vous intéresse. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle semaine, une nouvelle journée. On se motive parce que là, la motivation, elle a disparu pendant le week-end. On se retrouve ce soir sûrement. Ce soir, ça va être montage de réel et tout. On a tourné quelques petites vidéos ce week-end avec les filles. Il faut que je prenne de l'avance parce que là, j'ai plus du tout de contenu. Donc, c'est pas top. C'est pas top, quoi. Là, je suis un petit peu en retard dans tous les sens du terme. Bref, see you! Bonsoir, je viens de rentrer du travail et du coup je suis passée faire des petites courses. Je suis aussi passée à la librairie faire un petit peu de repérage, voilà. Il y avait tellement de livres qui me donnaient envie, vraiment, à ça, mais vraiment à ça de craquer. Mais je me raisonne parce que il faut se calmer là, j'ai même pas eu ma paye du mois. Donc bon, il faut se calmer. Par contre, fin de semaine, il y a moyen que je craque en vrai. Bon, j'ai fait vraiment des petites courses. Vous allez vous dire, la meuf, elle mange toujours la même chose, mais c'est un peu le cas. Genre, je suis pas une cuisinière hors pair. Ça, c'est pas un de mes talents. Et voilà, j'aime pas trop perdre mon temps. Et du coup, je trouve que des fois, cuisiner, ça me fait perdre du temps. Donc, j'aime bien la semaine faire des trucs très rapides. Moi, ma spécialité, c'est les gâteaux, les cookies et tout. J'adore faire des gâteaux. J'adore, genre les banana bread, les cookies et tout ça, c'est vraiment ma spécialité. Par contre, les plats salés, je suis pas... À part les tartes et tout, les quiches, c'est pas ma spéciale. Bref, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, Alpro Vanille. Comme d'hab, j'en avais plus. Feta, carré frais pour mes salades et mes petits déj. Mon petit plaisir coupable, les danettes caramel, un concombre. 2 € le concombre, ça va? Ou comment ça se passe? C'est pas donné finalement. Une tomate, vraiment elles sont excellentes. Ça avec une burrata et un filet d'huile d'olive. Ma vie entière finalement. Et une pomme, voilà, pour le petit déj, bol cake, machin et tout. Bref, c'était des mini courses, hein. J'avais vraiment plus rien dans le frigo et j'attends d'avoir ma paye pour faire mes grosses courses et tout. Ce soir, encore une fois, j'étais très ambitieuse, je voulais tourner un podcast, machin et tout. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de tourner un podcast. Je vais faire du montage par contre pour Instagram parce que j'ai plus de contenu. Et ensuite, je vais regarder le film Netflix que j'ai envie de regarder depuis plus d'une semaine maintenant. Apparemment, je vais pleurer, donc bah, je me prépare parce que ça parle un peu des sœurs, etc. Donc voilà, moi j'ai que des sœurs. Du coup, forcément, ça me parle. Et ça me touche beaucoup, je pense, ce sujet. Donc j'ai hâte de voir. J'ai pas trop regardé le résumé, je voulais pas me spoil. Mais voilà, j'ai hâte de regarder ce film. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre comment je fonctionne pour mes montages et tout. Je sais pas si c'est intéressant, genre mes montages de réel. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse de voir un peu plus les backstage de ma création de contenu. Moi, je sais que c'est un truc qui me plaît, mais je sais pas si ça plaît à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie.
Ah oui? Alors? Oh, c'est canon. Là, je suis posée. C'est magnifique. C'est sublime. Tiens le coup, c'est magnifique. C'est trop beau. Ah non, j'adore. Alors, vas-y, choisis. Shoulder. Ok. Ah ouais. Bah, tu peux faire, mais c'est dur. Ok. Bonsoir. Bon, il est 21h30. Je suis en train de regarder une petite vidéo YouTube et j'attends que mon copain rentre du travail. Aujourd'hui, du coup, j'étais au travail. J'ai testé une nouvelle adresse ce midi parce que l'adresse où je vais en général chercher des chai latte n'en fait plus pour le moment. Donc, j'ai testé une nouvelle adresse, c'est Standby. C'était sympa, c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus le meilleur chai latte de Nantes. Voilà. J'ai décidé que j'allais tester tous les coffee shops autour de mon travail pour trouver le meilleur chai latte du coin. Il n'y a pas non plus masse de coffee shop, donc ça risque d'être quand même assez rapide niveau test. Et sinon, ce soir, du coup, j'avais pole dance. Ça m'a fait trop du bien. Ça faisait 1 mois que j'avais pas pu y aller parce que j'étais partie en vacances. Après, ma prof, elle était pas là et tout. Ça m'a fait trop du bien de remonter, retourner sur la barre. Vraiment, c'est the sport que j'aime plus que tout au monde. J'ai commencé en Australie il y a 2 ans. J'adore ce sport. Vraiment, c'est toute ma vie. Et voilà, je suis un peu triste parce que ma prof de pole dance, elle part s'installer dans une autre ville. Du coup, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour la rentrée. Donc voilà, c'est ma quête de l'été, de savoir où je vais pouvoir faire de la pole à Nantes. Après, je trouve que les prix, c'est vraiment très cher. Quand je compare à l'Australie, ça me fait quand même un peu halluciner parce que, on va pas se mentir, en Australie, c'était quand même beaucoup moins cher les cours de pole dance. Genre, je payais 2 cours le prix d'un cours en France, quoi. Du coup, ce soir, il y a le match de la France à 23h. Je sais pas trop comment je vais tenir parce que je suis quand même bien fatiguée cette semaine. Je pense que je rentre dans ma phase de SPM, donc qui est assez intense en vrai. Donc voilà, là je me suis posée, j'ai mangé ma petite salade, je regarde une petite vidéo YouTube et puis j'attends que mon boyfriend rentre et puis voilà. Par contre, en rentrant de la pole là, je me suis fait un peu suivre par un gars avec son vélo. Mais qu'est-ce qui m'a saoulée? Genre ça m'a énervée en fait. Genre, je sais pas, fous-moi la paix un peu, genre laisse-moi tranquille, je suis tranquille en train d'écouter mon livre audio. D'ailleurs, faut que je vous parle du livre audio que je suis en train de lire, d'écouter. Je sais pas trop ce que j'en pense. Mais bref, juste pour clôturer le sujet harcèlement. Enfin, c'est pas du harcèlement parce que voilà, ça a pas duré non plus très longtemps, mais c'était suffisant pour que ça m'énerve. Je m'arrête à un passage piéton et le gars, il commence à me parler et tout. Genre, je le regarde, je réponds pas trop. Enfin, je réponds même pas. Genre, je fais juste un mhm. Et il continue à me parler et tout. J'entendais même pas parce que j'avais mon livre audio et tout. Je traverse, machin. Et là, je vois que le gars, il passe avec son vélo devant moi, genre. Il s'arrête. Et là, il me regarde et tout. Il commence à me parler. Du coup, je m'arrête. Il me dit, ouais, est-ce que tu sais, aller où la rue, je sais pas quoi. Je regarde, je fais non. Et je pars. Et il continue de me parler et tout. Et genre là, j'ai commencé à me dire, vas-y, il va me suivre en fait. Et il y avait 2 mecs devant moi en mode qui allaient à la salle de sport. Et du coup, genre, je me suis collée à eux. Et j'étais à ça de leur dire, ouais, est-ce que vous pouvez juste regarder derrière moi s'il n'y a pas un gars avec son vélo qui me follow. Mais je l'ai pas fait parce que, genre, j'ai capté que le gars, il était parti, quoi. Je sais pas, il était chelou et tout, mais je sais pas. Bref. Anyway, j'ai envie d'oublier cette histoire. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est les joies de la vie d'une femme, finalement. Et là, on dirait que je me suis pas changée. Et c'est le cas, en fait. Je suis grave sale. Mais en vrai, quand je suis à la pôle, ah, il y a mon mec qui est rentré. Tout ça pour dire que je me suis pas changée, mais je vais aller prendre ma douche, là. Voilà. Hello, on est mercredi matin et je suis en télétravail aujourd'hui parce que j'ai des rendez-vous ce midi. Enfin, j'ai
Rendez-vous ce midi à côté de chez moi pour un ravalement du corps, c'est-à-dire épilation. Ah, ça a sauté. C'est la semaine du reset, vous allez voir. Cette semaine, c'est épilation du corps, épilation des sourcils vendredi et samedi matin, je vais refaire mes ongles. Voilà, ils sont vachement courts. J'ai pas l'habitude de les avoir aussi courts. Donc du coup, ce midi, j'ai rendez-vous, donc je suis en télétravail. Aïe, 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 waouh, j'ai failli faire une énorme connerie. Mais vraiment échappée belle, en fait. J'ai failli me couper le doigt, mais sévère. Voilà, et sinon, hier soir, j'ai fait un peu de montage de posts. J'ai déjà publié mon dump de juin, donc je suis contente. D'habitude, je passe toujours en retard parce que j'ai pas eu le temps et tout. Et là, hier soir, du coup, devant le match de foot, j'avoue que j'étais pas à fond. Du coup, j'ai travaillé en même temps. La meuf qui ne s'arrête jamais. Donc, j'ai fait des posts Instagram jusqu'à minuit. Et après, en vrai, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. J'étais KO technique. Du coup, je suis partie me coucher. Je crois qu'il était genre minuit 30. Genre, il restait peut-être un quart d'heure du match, mais j'étais fatiguée. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai un objectif quand même. C'est d'aller à la salle de sport. Je crois que j'y suis pas allée. Je crois que j'y suis pas allée la semaine dernière, en fait. Ouais, j'y suis pas allée. Du coup, ça fait 2 semaines que je suis pas allée à la salle de sport. En vrai, ça me manque. Donc, objectif de ce soir, dès que je finis le travail, aller à la salle de sport. Mais ensuite, on verra ce que je ferai. Mais j'ai pas lu. Je lis pas en ce moment. Ça me frustre un peu, j'avoue. Après, voilà, j'avais beaucoup de choses de prévues. Mais ouais, j'aimerais bien lire un peu ce soir et avancer mon livre parce que j'avance un petit peu petit à petit. Mais j'avoue que, voilà, ça avance pas des masses. Bon, je crois que je suis en plein SPM. Je me sens genre épuisée. Du coup, j'ai décidé de reporter ma séance de sport à vendredi. Je pense que ça ira un petit peu mieux à ce moment-là. Je serai toujours en SPM, mais là, vraiment, je sais pas, je sens que c'est pas le bon moment pour moi d'aller à la salle. En plus de ça, j'ai des courbatures de fou de la pole dance d'hier. Là, je sens que j'ai du mal à lever les bras. Donc, on va faire un petit peu de repos ce soir. Et du coup, là, il faut absolument que j'aille faire des courses. Oui, encore, parce que vraiment, lundi, j'ai acheté vraiment des petites bricoles, histoire de... Mais là, je vais aller faire un plus gros plein de courses. Et en même temps, je vais peut-être aller acheter un livre. Oupsie. Je vais probablement passer à la Fnac. Oui, je sais qu'il faut soutenir les petites librairies indépendantes. Sauf que à Nantes, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça déjà. Et en plus de ça, il n'y a pas de librairie spécialisée dans la romance. D'ailleurs, c'est ma plus grosse déception depuis que je suis arrivée à Nantes, c'est de ne pas avoir cette librairie spécialisée en romance. Il y en a partout en France. Il y en a à Metz, il y en a vraiment dans des villes improbables, mais il n'y en a pas à Nantes. Genre, que faites-vous ? Oui, je sais, je pourrais ouvrir cette librairie de romance. Sauf qu'à un moment donné, je peux pas être sur tous les fronts. J'adorerais la Yes I Do Bookshop. Le Yes I Do Bookshop. Vous voyez ou pas ? Moi, je le visualise tellement, mais tellement. J'avais déjà vu en plus un local à Nantes qui me plaisait tellement. Et je me suis dit, mais ça, c'est le local pour ma librairie café, genre. Mais je pense pas que j'ouvrirai un jour une librairie café parce que c'est énormément d'investissement et je suis pas sûre d'avoir vraiment l'envie de me relancer encore dans un autre projet. J'ai déjà beaucoup trop de projets en cours. Et là, me lancer dans un projet librairie, ce serait juste me tirer une balle dans le pied. Donc, j'attends juste avec impatience que quelqu'un se décide à lancer cette librairie romance à Nantes et que ce ne soit pas moi. Par contre, je serai vraiment la première cliente. Genre, je serai abonnée vraiment à cette librairie. Mais bref, je vais aller acheter un livre parce que du coup, on est le 1er juillet et qui dit 1er juillet dit aussi nouvelle lecture pour le book club. Et du coup, on a fait les sondages ce week-end et là, on a la lecture qui a été choisie. C'est The Paradise Problem de... j'ai oublié.
de Lorraine quelque chose, je crois. On a 2 lectures communes à chaque fois. On a une romance et une romantasy. Du coup, c'est The Paradise Problem et la lecture romantasy, c'est God's Game, The Game's God's Plan. The God's Game's Plan. Oh, je suis nulle. Par contre, mon outfit, c'est, voilà quoi. C'est pas l'outfit du siècle. Genre, j'ai pas fait d'effort. Et je vais mettre des tongs. C'est l'outfit que tu mets quand t'as envie de croiser personne un peu. Genre, on pourrait croire que je vais à la salle de sport, à la limite. Mais bon, bref. De toute façon, j'ai pas envie de m'habiller. On va voir ce que j'achète. Faut que je me calme un peu. Genre, vraiment, faudrait que je vous montre ma pile à lire dans ma bibliothèque. Bah, c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Et puis, j'ai des livres vraiment, littéralement, partout. Genre, là, j'ai des livres. Là, j'ai beaucoup de livres. Et j'ai aussi des livres dans ma chambre. Donc là, j'ai quelques livres ici. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Si vous avez vu mon dernier post Reels sur Instagram, les red flags du book club, vous voyez, mon red flag, c'est clairement d'acheter des livres. Franchement, j'achète peut-être un livre par semaine, c'est terrible. Au moins, je suis une bonne cliente des librairies, ça c'est bien. Je viens de rentrer des courses, de mon petit shopping. Alors, j'ai peut-être acheté un livre. Ou peut-être j'en ai acheté 2. Toujours le même sac. Il faut savoir un truc, c'est que dans ma vie, j'ai une phobie, c'est les sacs de courses. Genre, mon mec, à chaque fois qu'il va faire les courses, il en ramène un. Genre, on a un placard rempli de sacs de courses. Et en fait, ça me rend dingue. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une phobie. Mais depuis toujours, enfin, depuis que j'habite en appart, j'ai un peu cette phobie. J'ai fait des petites emplettes de courses et j'ai fait quelques petites nouveautés pour un peu renouveler les choses parce ça devient un peu ennuyant et je déteste l'ennui. Donc, à force, il faut changer. J'ai acheté du Bressaola. C'est la seule viande à peu près que j'accepte. Genre, si, y a un peu le blanc de poulet, mais sinon, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec la viande. Je pourrais être végétarienne, clairement. Mais mon mec arrête pas de me dire mange des protéines, sauf que je n'aime pas les protéines. Genre, j'aime pas la viande. Et j'aime pas aussi les trucs au soja. Bref, pépites de chocolat. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Banane. Vous voyez le lien ou pas? Banane, pépites de chocolat. Est-ce qu'on n'irait pas faire un banana bread ce week-end? En fait, j'ai envie de faire un banana bread de ouf en ce moment. Je m'étouffe avec mon air. J'ai grave envie de faire un banana bread en ce moment. Le problème, c'est que, en fait, il fait une chaleur. Allumer le four sous 40 degrés, c'est pas une bonne idée. Mozzarella, ça c'est pour une autre recette que j'ai envie de tester. Pareil, il y a besoin du four. Pâte feuilletée, voilà. En gros, j'ai vu une recette qui me donne trop envie là sur TikTok, c'est les tartes tatin. Je suis une addict. En vrai, je peux pas dire que je suis addict parce que j'en ai pas mangé depuis peut-être 15 ans. Donc c'est un gros mytho ce que je suis en train de dire. Je suis une adepte, une grande adepte des tartes tatin. J'adore ça, j'en mange jamais. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une tarte tatin salée à la tomate. Donc j'ai acheté des tomates, voilà. Ensuite, il fallait des oignons, du coup j'ai pris des oignons. Alpro, comme d'hab. Celui-là, je ne vous le présente plus. Du coup, pour mon banana bread, levure chimique et de la feta. Voilà, et j'ai envie de vous montrer le livre que j'ai acheté. En vrai, j'ai acheté 2 livres. Sauf qu'il y en a un qui était en rupture de stock. Donc, je l'ai pas avec moi. Je me suis dit, ce mois-ci, je vais lire les 2 lectures du book club. Du CSI du book club. The Paradise Problem de Christina Lauren. C'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. Il a l'air vraiment très sympa. Franchement, il me donne très envie. Pourtant, il me donnait pas envie de base. Mais finalement, il me donne envie maintenant. Me demandez pas pourquoi. Mais je suis assoiffée. Il faut absolument déjà que j'avance sur ma lecture actuelle parce que franchement, c'est cata à quel point j'avance pas. Franchement, il y a des semaines, je vais pouvoir lire genre 2 livres et il y a des semaines où je vais lire un livre en 15 jours. Enfin, du coup, en 2 semaines, quoi. Et c'est hyper frustrant des fois parce que j'ai envie d'avancer. J'ai grave envie de lire mon livre, mais juste, j'ai pas le time et du coup, ça me frustre. Du coup, voilà. Après, c'est pas très grave en vrai. Il y a pire dans la vie que de pas pouvoir lire. Mais du coup, ce soir, j'ai envie de regarder le film. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour une petite soirée Girls with Me, genre, je sais pas comment on peut dire, solo date night.
Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, ce soir, je me fais une solo date night. Donc là, il est quasiment 20h. Il est 19h45. J'ai dit qu'il fallait que j'arrête de trop parler dans mes vlogs. Parce que le premier, vraiment, franchement, merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout. Parce que, ouais, je sais que j'ai beaucoup parlé. Donc, là, j'essaie de me calmer un peu sur le blabla. Mais comme je suis podcasteuse, je vous fais des épisodes de 1 heure toutes les semaines. Donc, à un moment donné, oui, j'adore parler. Mais bref, dans les vlogs, on essaye de se calmer un peu sur le blabla. L'idée, c'est que là, je vais aller me doucher, préparer à manger et je vais regarder le film Netflix dont je vous parle depuis 2 semaines et que je n'ai toujours pas regardé. Salle de bain vide à l'étage et en plus la musique est moins forte. Tu viens? Moi et Cody, l'air frais qui entrait dans la pièce sombre, lui demandait juste sans le regarder. Ta mère? La relation qu'il entretenait avec sa mère était aussi toxique que vide, blasée. J'ai pas besoin d'elle. Je suis hoché la tête. Je déteste avoir besoin de mon père. Je te nourris, je te loge, je t'habille et maintenant je dois aussi. Il avait eu un accident et elle s'était occupée de lui. Hello! On est jeudi matin, il est 8h50. Donc en vrai, je vais pas trop tarder. Je voulais vous faire un petit débrief du film d'hier soir. Oh, non mais j'ai pleuré. Mais alors, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en fait. Je sais pas, ça m'a trop touchée. Les premières minutes, la relation entre les deux sœurs, tellement complices et tout, ça m'a... Voilà quoi, ça m'a trop touchée. Et tout au long du film, j'ai beaucoup aimé. Il y avait pas mal d'humour, il y avait des trucs un peu what the fuck, genre j'étais en mode c'est lunaire. Les deux acteurs, ils étaient grave mimes ensemble. Par contre, c'est un copier-coller niveau histoire quasiment de l'autre film que j'avais vu il y a 2 semaines. Je sais plus comment il s'appelle, mais franchement c'était quasiment la même histoire, sauf que là c'était pas des messages vocaux envoyés à sa sœur, mais dans l'autre film c'était à son fiancé. Ouais, en tout cas il m'a chamboulée et à la fin j'étais trop chamboulée, pareil. Et vraiment, quand le film s'est arrêté, j'ai pleuré pendant encore 20 minutes. Pas du tout dans l'exagération. J'ai un programme assez chargé aujourd'hui. Déjà, ce midi, je déjeune avec une ancienne collègue. Ensuite, ce soir, on a une soirée avec mes collègues. Voilà, c'est une remise de prix pour de la communication. Dernière chose, avant que je vous laisse, j'ai commencé un nouveau livre audio. Waouh, j'ai pas trop parlé lecture cette semaine parce que en vrai, j'ai pas tellement le time. Franchement, j'ai commencé plusieurs livres audio, mais je sais pas, ils me hype pas. Du coup, j'ai du mal à rester motivée à les écouter. Enfin, en fait, non, c'est même pas motivée, c'est juste que j'ai pas envie de me forcer et j'ai envie de passer un bon moment. Donc, j'ai commencé parce que hier, mon esthéticienne me l'a recommandé, une dark romance qui s'appelle Lake Stone. Je suis pas une grande fanat de dark romance. Mais là, pour le coup, l'audio, chapitre 4, j'ai pas beaucoup avancé. Mais en tout cas, je suis chapitre 4. Et je suis déjà dans l'histoire. J'aime bien la voix de la prota féminine, donc j'ai hâte de la suite. Je vous tiens au courant. Sinon, hier soir, j'ai un petit peu lu avant d'aller dormir. J'ai donc avancé Nos âmes ensoleillées. D'ailleurs, il est sur mon lit. Je vais vous montrer. Et celui-là, j'en suis à chapitre 31. Je l'aime beaucoup. Le seul souci, c'est que j'ai pas le temps de lire. Du coup, c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien l'avancer. J'aimerais bien le terminer parce que j'aime pas traîner un livre pendant 15 jours, ça me saoule. Mais en même temps, j'ai pas trop le temps de me poser et de lire. J'ai pas du tout le temps cette semaine. Good morning. On est vendredi. Hier soir, du coup, je vous ai pas filmé l'événement. C'était très sympa. J'ai revu des anciens collègues, etc. J'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis très longtemps. Donc, c'était cool. Je suis rentrée vers 22h30, je pense. Et j'ai lu quelques chapitres de mon livre qui n'arrête jamais, en fait. Je sais pas, j'aimerais vraiment terminer mon livre, au moins dans cette vidéo, que je vous partage son avis. Parce que là, ça fait quand même 2 vidéos que je me traîne
Nos âmes ensoleillées. Bon, je l'adore, hein, je l'adore, mais c'est long parce que j'ai tellement pas le temps de lire que bref. Je crois que je vous l'ai dit hier, mais j'ai un doute maintenant. J'ai commencé Lake Stone. J'ai écouté quasiment 3 ou 4 heures d'audio. Il y a 21 heures, par contre. 21 heures d'audio, c'est long. Je l'écoute en 1,5. Vous écoutez en normal les audios ou vous écoutez en rapide? En normal, je peux pas. Vraiment, j'ai un blocage, genre, c'est trop lent. Du coup, j'écoute en rapide. Pour le moment, j'aime bien. On suit Iris. Elle a des traumas et elle va rencontrer un homme du prénommé Kai. On sait pas trop qui c'est, en fait. Pour le moment, je sais pas trop qui c'est. Bien évidemment que j'ai des doutes. En tout cas, on sait que le mec, il traîne dans des trucs pas nets et pas clairs. Genre, vraiment, c'est un red flag ambulant, clairement, qu'on se le dise. Et en fait, Iris a besoin d'argent pour payer son école, enfin ses études. Du coup, elle va chercher un job. Job qui se trouve être dans une boîte de nuit. Et du coup, elle se retrouve serveuse dans cet endroit qui est un petit peu sombre. Pour le moment, j'en suis là. À force de parler, je vais finir par être en retard. Ouais, 9h10. Bah voilà. It's time to go! Aujourd'hui, je vais au travail. Ce midi, j'ai rendez-vous pour me faire épiler les sourcils. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une semaine reset. Donc là, cette semaine, c'est ravalement de façade et pas que. Enfin, c'est le corps entier. Et demain, c'est les ongles. Je pense pas que je vais filmer aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Je prends la caméra quand même avec moi. Hello, on est samedi matin et je sors de chez ma prothésiste ongulaire et j'ai été faire ma petite manucure, voilà. J'ai fait une folie là, vraiment c'est pas du tout dans mes habitudes de faire un truc pareil. En fait je vais vous montrer l'inspi que j'avais sur Pinterest, c'était ça. Voici le résultat. Je suis très matchy avec ma voiture finalement, j'adore. Vraiment c'est... Est-ce qu'on valide la manucure? Franchement moi je dis oui, petite French avec des pois. J'adore. Du coup, on va aller peut-être acheter du liquide glace pour ma voiture. Parce que là, j'ai plus de liquide là pour nettoyer. Je sais même pas comment ça s'appelle. Pour nettoyer mon... Donc je pense que je vais passer chez Naruto. Et ensuite, je vais rentrer chez moi. Du coup, let's go. Et j'écoute toujours Lake Stone. Et je suis complètement à fond. Là, je vais mettre Lake Stone. Du coup, j'adore vraiment. C'est un peu un plaisir coupable, on va pas se mentir. C'était pas de lecture, mais en vrai, je kiffe. Donc, petit plaisir coupable finalement. Si j'avais 12 millions de dollars à mon nom, j'aurais pu les utiliser pour payer mes études, pour changer d'appart, de téléphone, de voiture. C'est complètement absurde. Kai semblait concentré sur la route, l'esprit ailleurs. Elle sent trop bon, la Gold Coast. Il est incroyable. Il est incroyable. Hello, je vous ai filmé des petits plans tout à l'heure à la pole dance et du coup je viens avec vous pour clôturer, oula, il y a full soleil, pour clôturer ce 3e weekly vlog. Et pour clôturer tout ça, j'avais envie de vous faire un petit récap de cette semaine un peu reset. Les premières semaines du mois, pour moi, c'est un peu des semaines un peu reset où j'ai un peu tous mes rendez-vous, que ce soit épilation, ongles, etc. Et au-delà de ça, juste de faire un petit point sur où j'en suis et ce que j'ai envie de faire pour les semaines qui arrivent. Tout simplement prendre du temps pour moi. Du coup, cette semaine, elle a fait du bien, je vais pas vous mentir, après les dernières semaines, surtout le mois de juin qui a été assez intense. Pour finir ce vlog, j'avais envie de vous faire un petit unboxing. Je suis allée 3 fois à la Fnac cette semaine.
que j'ai un peu abusé. J'avoue que j'ai eu ma paye mardi et j'ai déjà été 3 fois à la Fnac. Il s'agirait de m'enlever ma carte bleue de mon sac à main et de mon téléphone, en fait. Parce que sinon, je dilapide tout dans les livres. Donc, j'ai complètement craqué. Voilà, qu'on se le dise. J'ai déjà, je crois que je vous ai présenté 2 livres. Bah, de toute façon, ils sont là. J'ai acheté, du coup, cette semaine en livre, j'ai pris The Paradise Problem de Christina Loren, qui est donc la lecture du book club romance. Donc celle-ci, j'ai trop hâte de la lire. Et si vous voulez le résumé, Teresa, dans le vlog de la semaine dernière, vous le partage très bien lors du week-end book club. J'ai aussi acheté la suite de First Time Caller, qui est And Now Back to You. Dans First Time Caller, on suivait un homme qui travaille dans une radio et qui anime une émission de romance. Et du coup, ça m'a tellement, mais tellement parlé avec mon podcast Yes I Do. Je me suis dit, oh, j'adore. Enfin bref, j'ai adoré le mood et du coup là, j'ai trop hâte de lire la suite. On va suivre du coup un autre personnage qui apparaît dans le premier tome. Et là, du coup, c'est le météorologue qui va du coup tomber amoureux, j'imagine. J'ai pas du tout le résumé en vrai, donc je sais pas trop de quoi ça va parler, mais je suis plus team ne pas lire les résumés pour pas trop me spoil. Et j'aime bien découvrir au fur et à mesure de mes lectures, donc voilà. Hier, en passant à la Fnac, parce que en gros j'avais fait une commande, je crois que je vous l'ai dit, en début de semaine, donc je l'ai reçue, je suis allée la chercher et on va l'ouvrir ensemble. Du coup, c'est la lecture Romantaisie du mois de juillet. Ce mois-ci, j'ai décidé de lire les 2 parce qu'elles me tentent. J'espère que je vais pas être déçue. Oh, il est énorme. Oh là là. Ouh là 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 là. Il est énorme. Il est magnifique aussi. C'est The Games Gods Play. Et là, alors le résumé, c'est le dieu de la mort embrasse comme un démon. Alors, je crois que ça parle de Hadès, le dieu de la mort, des enfers, dans la mythologie grecque, qui est du coup un des personnages principaux de cette romantaisie, parce que c'est une romantaisie. Et en gros, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Pourtant, c'est moi qui propose. Trop hâte. C'est le tome 1 et le tome 2 est sorti, je crois, cette semaine. Si j'aime bien, bah, ce sera l'occasion de lire le tome 2. J'aime trop, il y a une petite illustration avec l'Olympe, les enfers. En fait, j'aime beaucoup les romantaisies qui parlent de la mythologie grecque dans l'univers là. Je trouve ça trop sympa. Les dieux aiment jouer avec nous, simples mortels, et tous les 100 ans, nous les laissons faire. Ça me fait penser un peu à Hadès et Perséphone, à voir, parce que Hadès et Perséphone, j'avais bien aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur, parce qu'il y avait, encore une fois, beaucoup de smut. D'ailleurs, je sais pas trop ce que ça met une flamme. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas trop de smut, on verra. Mais c'est vrai que les romantaisies, là, avec des scènes de smut tous les 2 chapitres, bon, j'ai bien aimé les scènes de smut, mais il y a des limites quand même. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le lire. Et c'est un gros pavé par contre. Hein. Il fait combien de pages ? À ton avis, il fait combien de pages ? Celui-là, il fait 653. Il fait 687 pages. Ah non, attends, sans les remerciements, il fait 683 pages. Voilà. Donc, 683 pages, c'est quand même un beau pavé. Et ensuite, deuxième chose que j'ai acheté à la Fnac, et là, franchement, mais vraiment, retenez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi... non, ne me laissez pas craquer comme ça. Bref, à chaque fois, je passe devant et j'adore les trucs un peu cozy, hobby et tout. Et là, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'est trop mimes. Et j'ai eu envie. Donc, j'ai pris ma petite bibliothèque avec des stickers. Genre, il y a 700 stickers. Et du coup, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Il y a même la petite pince qui va avec. Genre, vraiment, quand je vois les vidéos, je trouve ça trop satisfaisant. Et je me suis dit, bah, en fait, quand j'écoute un livre audio et que, bah, je sais pas, j'ai envie de faire un petit truc à côté, et ben, je pourrais faire ça. Donc, voilà. Ma petite bibliothèque. Oh, mais franchement, je kiffe. Non, mais dites-vous que j'ai 31 ans. C'est grave matché avec mon t-shirt. Bon, il est trempé parce que je viens de me laver les cheveux, donc...
Et en gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'on a des petits univers et il faut les remplir avec les petits stickers. Voilà. Donc, on a 6 univers. Et après, j'imagine qu'on peut le custom à notre façon. Mais en même temps, franchement, moi, je suis du genre à pas du tout avoir d'inspi. Ah bah voilà. Là, clairement, faut avoir l'inspi en fait. Ah oui, d'accord. En gros, les premiers, il y a des modèles et après, il n'y a plus de modèles. Genre, c'est à toi de faire avec ton imagination. Mais j'imagine que sur Pinterest, il doit y avoir un peu des modèles et tout. Trop contente d'avoir ces petits cozy hobbies. Peut-être que je vais en tenter un ce soir. Et du coup, pour le dernier point lecture, je suis toujours dans mon livre audio Lake Stone. C'est un peu, ouais, la lecture plaisir coupable. J'avoue que des fois, je lève les yeux au ciel parce qu'il y a des scènes. Voilà quoi. Mais d'un autre côté, je suis à fond. Je suis à fond dedans, j'ai envie de savoir la suite et tout. Donc c'est un peu, je suis partagée, mais bon, en vrai, j'aime bien. Je trouve que ça allait un peu vite entre les protas, mais à voir parce que bon, là, elle vient de se faire kidnapper. Et sinon, je suis toujours sur Nos âmes ensoleillées. Il me reste la moitié, mais je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog ce que j'en ai pensé. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver mes avis lecture sur ma page Instagram où je vous partage vraiment tout ce que je pense, que je ressens par rapport à mes dernières lectures, ce que je vous recommande, etc. Donc voilà, il y a aussi tous les updates sur les épisodes de podcast. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à venir t'abonner, à mettre un petit pouce à la vidéo, à mettre un petit commentaire aussi. Ça fait toujours très très plaisir. Et n'hésite surtout pas aussi à partager la vidéo en story pour la faire connaître à un plus grand nombre de personnes. En tout cas, j'ai été ravie de passer cette 3e semaine à vos côtés. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous, s'il y a des choses que vous aimeriez voir. Enfin voilà, je suis toujours preneuse de vos envies et je pense que c'est l'idée aussi, c'est de vous proposer des contenus qui vous plaisent et qui me font plaisir à moi aussi également. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas si vous allez partir en vacances ou pas. Pour ma part, pas prévu pour le moment au programme. Je vous fais des gros bisous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous propose de mettre un petit emoji chat comme sur mes cozy stickers. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et à très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous!